Catherine Blair et son mari Todd avaient passé toute leur vie dans la campagne texane, travaillant sur les quelques hectares de propriétés qu'ils possédaient et transformant progressivement leurs simples bénéfices agricoles en une entreprise importante. Par conséquent, Catherine et ses 3 enfants, Bridget, Samuel et Paul, n'ont jamais manqué de rien, même après le décès de Todd. Cependant, lorsque les enfants ont quitté la maison pour s'installer en ville, les choses ont pris une mauvaise tournure. Au début, il manquait terriblement à Catherine et elle souhaitait qu'il reste avec elle pour l'aider dans ses affaires, mais les enfants avaient autre chose en tête, ce que Catherine n'a appris que lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer et qu'il lui restait à peine 3 mois à vivre. « Bonjour, Samuel. Je me demandais si vous pouviez venir voir votre mère ce week-end. Elle est à l'hôpital et veut vraiment vous rencontrer, en fait, tous les 3. Mélissa, la secrétaire et assistante de Catherine, a appelé Samuel après le diagnostic de Catherine. Mais la réponse de Samuel a brisé le cœur de la pauvre Catherine. « Écoutez, Mélissa. J'ai pas le temps, d'accord ? Et si elle est déjà à l'hôpital, je suppose que les médecins s'occupent d'elle. Pourquoi maman veut-elle créer un drame inutile ? De toute façon, ce n'est pas comme si je pouvais la soigner. Je ne veux pas venir, et ne m'appelle plus jamais, a-t-il grommelé avant de raccrocher. Catherine était juste là, écoutant toute la conversation et la façon dont Samuel s'est comporté l'a attristée. Cependant, elle ne l'a pas montré à Mélissa. Oh là là, a-t-elle gloussé en cachant ses larmes. Vous voyez, Mélissa. Je pense que mon Samy est occupé par son travail. Il prend les choses au sérieux comme un homme responsable. Je devrais être fière de lui. Oui, madame. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler Bridget et Paul. Je suis sûre qu'ils pourront trouver du temps pour vous, a répondu Mélissa en forçant un sourire. Mais au fond d'elle, elle peut voir combien Catherine est blessée par les mots de Samuel. Heureusement, quand elle a appelé Bridget, celle-ci a accepté de rendre visite à Catherine. Mais quand elle a contacté Paul, c'était encore la même histoire. Non, Mélissa, a-t-il répondu. Je ne pourrai pas venir. Je pars en voyage en Thaïlande avec des amis. Je verrai si j'ai le temps après ça. Mais, Paul. Hey, relax. Pourquoi ne payez-vous pas quelqu'un pour s'occuper d'elle? Je comprends qu'elle soit malade, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas être à ses côtés pour le reste de sa vie, alors dites-lui simplement que je suis occupée et que je trouverai du temps pour elle plus tard. Au revoir, a-t-il dit et il a raccroché. Eh bien, madame. Mélissa a regardé Catherine, dépitée, essayant de trouver des mots pour la consoler. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la femme plus âgée a pris la parole. C'est bon, Mélissa. Au moins, ma fille me rend visite. Je suis heureuse qu'il y ait encore quelqu'un qui se soucie de moi. Mais malheureusement, la visite de Bridget ne ressemblait en rien à ce que Catherine avait prévu. Elle est arrivée à l'hôpital avec un bouquet et quelques fruits, lui a à peine parlé pendant 10 minutes, puis est repartie en disant « Tu m'as l'air bien, maman. » Je ne pense pas qu'il y ait eu besoin d'une visite aussi urgente. Mais c'est bon. Prends soin de toi. Catherine était en larmes, se demandant comment les temps ont changé. Ses enfants, qu'elle avait élevés avec tant d'amour, ne prenaient plus la peine de lui consacrer du temps et s'éloignaient d'elle. En fait, même dans les derniers jours de Catherine, lorsque Mélissa a informé les enfants que la santé de leur mère se détériorait rapidement, ils n'ont pas semblé s'en soucier beaucoup, sauf pour revenir la voir 1 ou 2 fois pour réclamer de l'argent. Par exemple, lorsque Paul est rentré de ses vacances en Thaïlande, il a pris de l'argent à Catherine en lui disant que c'était pour une nouvelle entreprise qu'il lançait. Mais en réalité, il s'est acheté une nouvelle voiture. Bridget et Samuel en faisaient de même, et ils continuaient à demander de l'argent pour diverses raisons. Catherine est alors persuadée que ses enfants avares ne s'intéressent qu'à l'héritage que Todd a laissé. Elle a donc contacté son avocat un matin et a modifié son testament, que personne n'est censé connaître avant son décès. Ainsi, 3 mois plus tard, lorsque ses enfants se sont précipités dans le bureau de l'avocat après ses funérailles pour découvrir ce que leur mère avait laissé pour eux, ils ont été consternés. Quoi? Maman ne nous a rien laissé?
De quoi parlez-vous, monsieur Smith? A crié Paul, stupéfait d'apprendre que leur mère les avait déshérités tous les trois. Je sais, c'est vrai, a dit Bridget en souriant. Maman était malade. Elle ne devait pas être dans un bon état d'esprit. Ce n'est pas possible qu'elle l'ait donnée à une œuvre de charité plutôt qu'à nous. Eh bien, les enfants, a dit l'avocat. Je n'ai jamais mentionné qu'elle avait tout laissé à la charité. En vérité, il serait inexact de dire qu'elle ne vous a rien laissé. Elle vous a laissé un message expliquant qui sont les nouveaux héritiers de sa fortune et pourquoi. Un message, lui a demandé Samuel, en lançant un regard furieux. Vous croyez qu'on est venu ici pour s'amuser, monsieur Smith? Arrêtez ces bêtises et dites-nous ce qu'elle a fait pour changer le testament. Monsieur Smith a soupiré et a déplacé un morceau de papier sur la table. Les réponses à toutes vos questions se trouvent ici. Maintenant, veuillez m'excuser car j'ai d'autres personnes à voir. Paul a pris le papier et est sorti du bureau de l'avocat pour le lire. Puis ses deux autres frères et sœurs l'ont suivi. Ils ont découvert que c'était une lettre écrite par Catherine quelques jours avant son décès. Cher Samuel, Paul et Bridget. Si vous lisez cette lettre, alors je suppose que vous êtes au bureau de mon avocat, frustré de n'avoir rien reçu de ma fortune. Vous ne devriez pas être surpris, les enfants, parce que vous avez eu ce que vous méritez. Vous vous souvenez quand j'ai appelé et qu'aucun d'entre vous n'a pris la peine de venir sauf quand vous aviez besoin d'argent? Ou comment vous n'aviez besoin de moi que pour vos voyages de luxe, vos nouvelles voitures, et votre style de vie extravagant? Non, non, ne sois pas gêné pour ça. Vous m'avez appris à quel point les gens peuvent être misérables, même ses propres enfants. C'est quoi ce bordel? S'est écriée Bridget, perdant son calme. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle pensait vraiment qu'on aurait besoin de ces leçons de morale après ce qu'elle a fait? Attendez une minute, il y a plus, a répondu Paul et a continué à lire la lettre. Je voulais vous donner une petite leçon de vie avant de quitter ce monde. Vous savez, j'ai vu Todd la nuit dernière dans mon rêve. Je lui ai dit combien j'étais triste après tout ce qui s'est passé. Il a ri et m'a dit, chérie, tu devrais laisser la fortune à nos enfants. Tu ne pourras pas l'emporter avec toi après ta mort. Pourquoi s'inquiéter de choses inutiles? Mais j'ai dit à Todd que j'avais en tête des personnes qui méritaient toute notre fortune. Et ce sont Mélissa et notre jardinier, Robert, qui sont les cohéritiers de ma maison et de mon entreprise. Ce pauvre jardinier de 18 ans était comme un fils pour moi. Il m'achetait des médicaments, me faisait du thé frais tous les matins et tous les soirs, et passait du temps avec moi, me racontant des histoires sur son village et me gardant motivé même si je lui disais que j'avais peu de temps à vivre. Et Mélissa n'a pas fait exception. Elle me conduisait à tous mes rendez-vous chez le médecin. Elle dormait souvent à mon chevet la nuit, veillant sur moi et sur l'entreprise que votre père et moi avions travaillé si dur à construire. Mais qu'est-ce que vous faisiez tous les trois? Vous étiez trop préoccupés par vos styles de vie somptueux. Alors, bonne chance avec ça à partir de maintenant. J'espère que le temps vous a appris une bonne leçon. Avec amour? Votre mère? Catherine Blair. Les trois enfants ont échangé un regard, mais ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient rien faire à ce stade. Ils étaient seuls et devaient se débrouiller seuls. Robert et Mélissa, en revanche, qui avaient peur de perdre leur emploi après le décès de Catherine, ont pu profiter de l'héritage de Catherine et Todd, leur entreprise agricole, et vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne peut pas éviter le karma. Paul, Bridget et Samuel ont reçu une bonne leçon pour leur cupidité, puisqu'ils ont été déshérités. Les personnes âgées ont besoin d'amour et d'attention, et nous ne devons pas nous abstenir de leur en donner. Catherine voulait simplement être avec ses enfants et passer du temps avec eux dans ses derniers jours, mais ils étaient pathétiques et ne se souciaient pas d'elle.